m'appelle Julien Attard, je suis donc gérant de portefeuille banque privée au sein du Crédit Agricole. Je suis issu de la promotion 2017-2018 de l'ESG Finance, dont notre métier aujourd'hui c'est principalement de la gestion d'actifs, assurance vie, PEA, compte titres, holding, et on va intégrer des produits financiers au sein de ces supports, en gérant donc tous les risques marchés, les risques crédit, tous ces risques-là. On va gérer la volatilité, donc c'est vraiment un ajustement et une personnalisation de la gestion. Les perspectives d'évolution, je dirais, dans les banques en général, c'est donc petit à petit de construire une certaine forme d'expertise et d'évoluer au sein de différents postes, junior, senior, manager. Mais là, on décide donc de rester dans un domaine d'expertise très spécifique, qui sont soit les marchés financiers, soit la corporate finance, donc la finance d'entreprise. Il y a aussi le changement complètement de tâches, le changement de service, le changement de normes. C'est une des choses que j'aurais tendance même à conseiller et qui sont là encore une source, je pense, d'épanouissement à la fois personnel et professionnel, puisqu'on découvre autre chose et la banque nous encourage et nous incite donc à aller voir autre chose. Les qualités et les compétences nécessaires pour travailler dans la finance, déjà, c'est une certaine forme de passion pour ce métier qui peut parfois être jugé ingrat. Après, il faut avoir une capacité donc analytique, évidemment, et une grande, on va dire, ouverture d'esprit et demande d'information. Voilà. Chaque jour, il se passe des milliers de choses sur la planète. On n'est pas censé toutes les connaître, même toutes les comprendre. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir l'envie d'en accumuler, en termes de connaissances, d'accumuler le plus de connaissances possible. Il faut aimer également, je pense, dans des métiers où nous faisons plutôt du B2C, on va parler à des clients en direct, être patient, savoir expliquer ce qu'on fait. On a des clients relativement fortunés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont fortunés qu'ils connaissent les marchés. L'anglais me semble aujourd'hui quasi indispensable. Dans mon métier, je ne parle pas beaucoup anglais avec mes clients. Par contre, il y a un très grand volume d'informations que je vais chercher en anglais directement parce que c'est beaucoup plus rapide, parce que c'est beaucoup plus simple. Mon conseil à donner aux étudiants, c'est d'abord et avant tout de ne pas avoir comme cible uniquement les 2-3 jobs qu'ils ont tendance à connaître, puisque en général ce sont des métiers, si on les connaît sans avoir beaucoup d'expérience, c'est que ce sont vraiment des métiers très grand public, qui sont du coup assez compliqués à obtenir, mais c'est plutôt vraiment de faire un énorme et long travail de compréhension du business qui les intéresse. C'est de se dire, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les ambitions nécessaires et est-ce que je connais vraiment les métiers. Donc c'est d'abord un travail d'analyse, mon conseil, et après donc se spécialiser dans ce qui nous passionne, qui nous intéresse.